Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Intemporels sur RTV, un magazine féminin créé spécialement pour vous. Dans Beauté Pluriel, on vous dira comment vous faire belle pour les fêtes. Instant Bien-être, Mama Touré, notre invitée, fondatrice de Instant Mérité, vous parlera des bienfaits du massage. À votre santé, nous verrons comment protéger nos bébés pendant cette période hivernale. Dans Culturez-vous, nous vous proposons un Noël avec les enfants au Hard Rock Café. La rubrique Portrait fait, représentante de l'association InLab Entertainment, va nous parler des activités de son association. Bienvenue mesdames. Merci. Sur le plateau des Intemporels. C'est un plaisir de vous accueillir ici. De même. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes? Vous avez prévu des sorties en famille, entre amis? Nous plutôt, oui, rester en famille. Oui. Moi, je ne serai pas là. Ouais. Un petit voyage. Un petit temps de repos, oui. Bon, bah super, ça fait du bien. Moi, je vais vous donner quelques idées dans la rubrique Beauté Pluriel pour vous faire belle pendant ces fêtes. Comment vous faire belle pour les fêtes? Les paillettes. Les paillettes sont très tendance encore une fois cette année. C'est le moment où on peut se permettre de porter des paillettes parce que parfois ça fait un peu trop too much. Et la période de Noël, la période du Nouvel An. Donc c'est le moment de pouvoir se permettre voilà, de porter des paillettes un peu comme je porte ici. Bon, c'est plutôt light. Sinon, vous avez les sequins, les petites robes à sequins, les pantalons à sequins aussi. Vous pouvez vous permettre tout cela. En matière, vous avez le velours. Je ne sais pas si vous aimez, vous, de votre côté. Bien sûr. Oui. Voilà. Le velours, voilà. Non seulement ça tient chaud, c'est joli, c'est très classe. Donc, vous pouvez vous permettre dans les couleurs. La couleur vert émeraude est très tendance cette année. Vous pouvez vous permettre du rouge aussi si vous osez. Et le noir aussi, voilà, qui est toujours très élégant. Donc au niveau des tenues vestimentaires, si vous n'osez pas porter des paillettes ou des matières un peu trop voyantes, vous pouvez plutôt miser sur les accessoires. Porter une robe simple noire sera toujours très élégante. Et là, vous pouvez porter une paire de boucles d'oreilles à strass. C'est beaucoup plus facile à porter avec les chaussures assorties et le petit sac à main bijoux là, qui sera vraiment très joli sur vos tenues. Au niveau du maquillage, alors on va éviter de, si vous portez paillettes, etc., on va éviter de mettre trop de surcharger. Hein. Voilà, pas trop de paillettes aussi sur les yeux, sur la bouche, etc., si on en porte déjà au niveau de sa tenue vestimentaire. Mais vous pouvez vous permettre de poser quelques petits strass au ras des cils pour apporter une petite touche glamour. Pour les coiffures, vous pouvez opter pour des chignons. Des chignons, si vous avez les cheveux mi-longs, ça sera toujours très élégant. La queue de cheval, le side hair, la petite coiffure sur le côté et aussi vous pouvez porter vos cheveux lâchés. Les turbans aussi, vous pouvez y mettre un peu de couleur hein, si vous portez des turbans. Couleur, le rouge qui va rappeler les fêtes de fin d'année, le vert émeraude aussi, ça sera très tendance. Et aussi les turbans à paillettes, c'est très joli, très élégant aussi. Et puis ça va voilà, apporter le côté très festif. Voilà, qu'est-ce que vous avez l'habitude de porter, vous, en général, quand vous faites Alors, vous fêtez? exactement comme tu as dit, une petite robe strass et puis une petite coupe sur le côté. D'accord. Avec des talons. Ouais, voilà. C'est le look de fée. Voilà. Après, moi, je mets toujours des paillettes sur les yeux. D'accord. Ça rappelle aussi un peu la robe, mais sans trop, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, bah, très bien. Et toi? Moi, je suis plutôt classique et après, accessoires pour mettre la petite touche de peps. D'accord. Bon, bah, moi, je suis un peu tout. Ça dépend de mes humeurs. Un jour, ça peut être 100% paillettes. Un autre, ça peut être très simple, pareil, avec juste des petits strass. Mais l'essentiel, c'est de se sentir bien. Se faire belle pour les fêtes, c'est aussi contribuer à sa propre estime, bien sûr. Puisque se faire belle, c'est prendre soin de soi. Et donc, vous y contribuerez. Et également, ça fait du bien au moral. Et c'est le moment où on peut se permettre de lâcher prise sur toutes nos activités de l'année et de profiter de ces moments festifs en famille. Très bien. À présent, je vous propose une petite présentation de notre invitée Mama Touré, qui va nous parler des bienfaits des massages dans la rubrique Instant Bien-être. Mama Touré, tu es la fondatrice de Instant Mérité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Mama, fondatrice d'Instant Mérité. J'ai créé Instant Mérité afin de permettre et d'accompagner les personnes à chaque instant clé de leur vie, que ce soit pour un tout dur instant ou un tout dur moment. Donc voilà, je les accompagne via le massage.
qui est le toucher, la voie de communication par excellence pour un retour à l'essentiel. J'ai un axe aussi sur la parentalité pour harmoniser vie de couple et vie de famille, parce que la parentalité n'est pas innée, c'est un apprentissage de tous les jours où parents et comparents ont des rôles complémentaires pour l'équilibre de la future famille. Et je propose aussi de l'animation de groupes de parole, car seul on va vite et ensemble on va plus loin. Merci pour cette belle présentation. Donc, quel type de massage est-ce que tu proposes? C'est du massage sur mesure en fonction de la problématique de la personne. Donc, on prend un petit temps d'échange avant et on voit les problématiques, ce qui a évolué, ce qu'il faut mettre en place. Et ensuite, je fais le massage pour répondre à son besoin. D'accord. Donc, c'est une technique de massage spécifique que tu proposes ou c'est les types de massage, un mix entre les types de massage qui existent déjà, californiens, coréens, enfin, africains, etc., etc. Tout à fait. C'est un mix qui va reprendre la problématique de la personne. Donc voilà, c'est vraiment adapté à son besoin et en fonction des différentes tensions qu'elle va avoir sur le corps, je vais faire telle ou telle approche, mais c'est vraiment sur mesure. C'est vraiment un massage pour elle. Très bien, c'est une très très belle approche. Et donc les séances, comment se déroulent-elles? Donc par un diagnostic et ensuite? Il y a le diagnostic, ensuite il y a le massage à proprement dit. Après il y a un temps de reconnexion où la personne se réveille gentiment et ensuite on fait de nouveau le point sur le déroulé de la séance, son ressenti et si ses attentes ont été satisfaites. D'accord, c'est intéressant. Et quelle est l'importance du massage pour les bébés? Le massage pour les bébés, c'est la voie de communication par excellence. Ça permet de créer et de maintenir le lien qu'on a avec le parent et ça permet aussi d'intégrer le coparent. Et sinon, au-delà de ça, le massage bébé, ça permet de se retrouver, de délimiter son corps, excusez-moi. Ça permet de délimiter son corps, ça permet aussi de sécréter l'hormone du bien-être, l'ocytocine, de diminuer l'hormone du stress et ça permet toujours d'échanger avec le parent, de se faire confiance, ça renforce aussi l'immunité. Avec le temps qu'on a, c'est le moment. Oui, c'est important, c'est vrai. Et beaucoup de mamans, quand les femmes accouchent, ont peur de toucher le bébé, ont peur de lui faire mal, etc. Donc c'est vrai que ce type de séance peut être intéressant pour justement se sentir plus à l'aise avec bébé. Tout à fait. Le passage dès la naissance, si l'enfant n'a pas de contre-indication vue avec le médecin, c'est tout à fait à favoriser. C'est tout à fait à favoriser, ça va l'éveiller, ça va le rassurer, ça va venir apporter la chaleur, on va communiquer avec son enfant à travers le regard, à travers la gestuelle, à travers le temps qu'on consacre. Et voilà, c'est vraiment un moment clé où voilà, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour et c'est un moment d'échange entre son enfant et soi. Merci. Et quel est le meilleur moment qu'on peut choisir pour se faire masser soi-même? Alors, le meilleur moment, c'est vraiment à ritualiser, il faut tester. Mais moi, je conseillerais plus le soir. Plus le soir, pourquoi? Parce que c'est un moment où on a passé sa journée, on fait une douche, ça permet de détendre. Et ensuite, on finit avec un petit massage. Voilà, ça permet de dénouer les tensions, de s'accorder du temps. Et après, l'idéal, ce serait de faire ça chez soi. Et comme ça, on profite du bienfait du massage sur toute la nuit. Très bien. Et toi, tu te déplaces à domicile? Tout à fait, oui. Je me déplace à domicile. Je fais uniquement les prestations à domicile pour que les bienfaits du massage se fassent sur un plus long terme. Oui, c'est vrai que c'est important aussi l'environnement. Oui, tout à fait. L'environnement, il joue pour beaucoup. Et pour les gens, le fait que ce soit chez soi, c'est déjà rassurant. C'est son cadre, son odeur. Et on est déjà à domicile, donc après, une fois que la personne est partie, on souffle, on n'a plus qu'à passer du salon au lit pour finir sa nuit et pas avoir le stress des transports, de la voiture, de se rhabiller, tout ça. Donc le faire à domicile, c'est vraiment un vrai plus et ça apporte la différence. Donc le mieux, c'est le soir
et à domicile pour profiter de tous les bienfaits. Mm. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'accompagnement à la parentalité que tu proposes? Oui, bien sûr. Je propose l'accompagnement à la parentalité sous différents ateliers tels que le rituel du bain sensoriel, du portage physiologique. Et l'idée encore, c'est faire la transmission entre les deux parents. Parce que souvent, il n'y a qu'un seul parent qui est disponible pour faire l'atelier. Ouais. Et donc, l'idée, c'est une fois qu'on a appris avec moi, c'est que le parent qui a fait l'atelier puisse le reproduire et le montrer à l'autre parent et puis en faire un sujet de conversation et puis permettre au parent qui a participé à l'atelier de prendre du temps pour soi sans être frustré, sans savoir ce qui se passe et le savoir, son enfant et son mari en bonne compagnie, ça permet de prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Très bien. Ce sont des accompagnements plutôt individuels ou de groupe? Je propose les deux formats, soit de l'individuel, soit du groupe. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Et comment on fait pour s'inscrire à tes séances? Alors, on peut me contacter par mail à instantmérité@yahoo.com, ou sinon j'ai une page Instagram, Instant Mérité Massage et Instant Mérité Parentalité. Très bien, donc c'est là qu'on s'inscrit pour assister à tes séances. Voilà, tout à fait, un message. Très bien. Est-ce que tu as des petites astuces, des petits conseils à nous donner pour affronter cet hiver Petites techniques de massage, d'automassage ou un petit truc? Des techniques de massage, non, pas spécifiquement, mais vraiment prendre prendre du temps. Vraiment, le temps de repos, c'est un temps qu'il ne faut pas négliger. C'est un temps qui est aussi essentiel que le travail. Donc vraiment, levez le pied, prenez du temps pour vous et tout ira très bien. Merci pour ces précieux conseils et merci d'avoir présenté ton activité, Mama. Alors, mesdames, je vous propose, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, toi, est-ce que tu as l'habitude de te faire masser ou est-ce que tu... Alors moi, ça dépend parce que comme je fais de la danse aussi, j'ai forcément beaucoup besoin d'étirements, de massage, tout ça. Donc soit si je suis complètement crevée, je vais chez le kiné directement ou l'ostéopathe. Soit, du coup, je me mets du baume du tigre ou des patchs chauffants dans le dos. J'essaye de m'étirer. Voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer de se réparer, quoi. D'accord, bon, adepte des massages, alors aussi. Ouais, ça va. Très bien. Mesdames, donc je vous propose à présent de passer à la rubrique à votre santé et regarder un peu comment on peut protéger nos bébés des maladies de l'hiver.
protéger des maladies de l'hiver. Et on voit dans ces vidéos qu'en fait, c'est nous qui devons faire attention, à nous surtout, dans les transports, puisque c'est nous qui transmettons après les microbes aux bébés et les virus. Donc attention, il faut qu'on fasse attention en fait, même pour nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément de porter les masques si à la maison, pour protéger les autres, pas que le bébé, mais pour protéger les autres quand on est malade aussi. Donc ça, c'est assez important. Est-ce que c'est des gestes que vous adoptez un peu au quotidien, surtout avec cette période de Covid? Je pense que ça s'est accru. Oui, absolument. Bon nettoyage des mains, gel hydroalcoolique ou carrément savon, et masque s'il y a besoin. Oui, c'est bien. Et toi, maman? Moi, c'est lavage de mains à volonté. Voilà, c'est vrai que les barres des transports en commun, ça c'est vraiment le nid à microbes. Donc il faut y penser, se désinfecter les mains à chaque fois. Si on a des gants, c'est encore mieux. Pour tenir... Si on a des gants, oui, c'est ça. Et puis après, c'est toute une chose, puisqu'après les gants, il faut bien les ranger pour ne pas reprendre les remettre dessus et remettre les microbes qui étaient déposés dessus. Voilà, bon, on va pas devenir maniaque, mais vraiment faire attention, parce qu'après, c'est beaucoup de maladies d'hiver, les urgences qui sont saturées, des bébés très très malades, et c'est pas agréable forcément. Donc faisons attention. À présent, je vous propose de passer à la rubrique Culturez-vous. Donc, je suis allée au Hard Rock Café assister à un Noël des enfants qui est organisé là-bas. Regardons. Je suis Elisabeth Alonso, donc je suis chargée de mécénat à Apprenti d'Auteuil. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiative d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, nous avons été contactés par le Hard Rock Café pour venir participer à un événement de Noël. Des enfants d'Apprenti d'Auteuil vont venir passer un goûter et rencontrer une actrice influenceuse mannequin, Patricia Contreras, donc à ce goûter, et des cadeaux leur seront offerts à la suite de ce goûter. Quel est l'objectif pour ces enfants? L'objectif, déjà, c'est de venir dans ce milieu magique et puis rencontrer donc Patricia. Je pense qu'ils n'auront pas beaucoup d'occasions comme celle-ci, et c'est très important aussi de fêter Noël sur des occasions un peu particulières. Et de venir sur Paris, puisque je pense que certains ne seront jamais venus sur Paris, ils viennent du 95. En Ile-de-France, et ce sont des petits bouts de chou. Voilà, donc c'est une très belle initiative. Des associations qui prennent contact avec vous pour ce type d'initiative, ou c'est vous qui allez à la rencontre des associations? Non, effectivement, c'est une association partenaire qui nous a contactés pour le Hard Rock Café, qui recherchait des associations qui accueillaient des enfants, puisque cette cause leur tient à cœur et tient à cœur de Patricia également. Quelle est la tranche d'âge de ces enfants? Alors, ces enfants ont entre 7 et 12 ans. Voilà, on aura un petit groupe de petites filles et garçons, des fratries. Ces fratries sont membres de l'association, c'est un peu comme un orphelinat, ou ce sont des enfants qui font juste partie de l'association? Alors, donc, Apprenti d'Auteuil est une fondation reconnue d'utilité publique, et on œuvre depuis 156 ans auprès des jeunes et familles fragilisées. Et un de nos champs d'intervention est donc la protection de l'enfance. Donc on accueille des enfants qui sont placés par l'aide sociale de l'enfance dans des établissements qu'on appelle des maisons d'enfants à caractère social. Les enfants qui viennent cet après-midi sont issus d'une de nos maisons d'enfants à caractère social. Donc à ce jour, ce sont 30 000 jeunes et 6 000 familles qui sont accompagnées au quotidien dans 300 établissements sur toute la France. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que vous avez un sapin? Oui. Qui a décoré le sapin? Toujours. Bravo. Avec vos grands frères et grandes sœurs? Oui. Et même les éducateurs. Et les éducateurs? C'est gentil. Et vous allez faire la fête pour Noël? Oui. Demain? Demain, on va faire une fête. Ça va être quoi la fête? Vous allez danser? Oui. Vous allez chanter? On va pas fêter à 23h. Vous allez juste chanter? Qui aime chanter ici? Toi, Camille? Qui d'autre aime chanter? Personne d'autre? Danser. Non? Elle aime la chanson de Wednesday. La chanson de Wednesday. C'est laquelle de Wednesday? Anis,
Tu veux qu'on mette Anissa? Oui. C'était ta préférée. Tu danses dessus à la maison? Là? Oui? Bravo. Oui, on est là après à l'école. On est là après. Bravo! Alors moi je viens de Mexique et mon rêve a été toujours de vivre en France. Donc je suis venue il y a 10 ans à Paris. Après je me suis installée, je fais l'école d'art parce que je voulais devenir peintre et actrice artistique. Après j'ai commencé à travailler à la télévision, j'ai commencé à travailler avec les réseaux sociaux et aujourd'hui je travaille comme influenceuse mode, beauté et lifestyle. Et aujourd'hui j'ai trop envie de me connaître parce que ça me tient encore, voilà, les enfants et surtout aussi c'est bien toujours de connaître les enfants français parce que c'est vrai que je n'ai pas trop de connexion avec les écoles, avec les générations un peu plus jeunes. J'ai un enfant moi-même de 10 ans qui s'appelle Alexander. Mais voilà, aujourd'hui je suis avec vous. Tu veux un pull ou un t-shirt? Un pull, on a un pull pour les garçons. Il est un peu grand la Il est tout doux à l'intérieur. Ah, il est beau. Oui. Alors, un pull. Ils vont tous vouloir le pull. Non, moi j'ai un t-shirt. Et voici le Noël proposé par le Hard Rock Café. Merci à la Fondation Auteuil pour ses enfants et à France-Marie pour l'invitation à cet événement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bien qu'on puisse faire quelque chose pour ces enfants. Oui, surtout en cette période de fête, c'est déjà difficile d'être séparés de leur famille. Tout à fait, oui. Et ça permet en cette période de fête de recréer du lien et puis d'échanger, de voir d'autres enfants. Et c'était joyeux de les voir comme ça, émerveillés, tout contents à la venue du cadeau. Et puis c'était agréable. Oui, c'est ça, on leur avait servi. C'est l'esprit de Noël. C'est ça, c'est l'esprit de Noël. On leur avait partage. servi un délicieux goûter. Ils étaient servis à table, ils demandaient ce qu'ils voulaient. Et je trouve que c'était important parce qu'ils se sont sentis importants. Voilà. Ils se sont sentis importants. C'est des enfants, comme elle disait, qui n'ont pas forcément l'occasion de venir à Paris. Donc certains, c'était la première fois qu'ils venaient à Paris, même s'ils habitent en banlieue. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes, souvent, qui... Paris est tout près, mais pour eux, c'est presque inaccessible. C'est ça. Donc un lieu mythique comme le Hard Rock Café, pour eux, c'était vraiment un bon moment. Voilà. Donc c'est important, les fêtes de fin d'année pour les enfants. Moi, après, à la fin, ils m'ont fait plein de câlins. J'ai eu droit à plusieurs câlins et tout ça et tout. Donc c'était vraiment un très beau moment partagé avec eux. Et surtout, ils se sont sentis aimés et choyés. Chouchoutés. C'est l'essentiel. Voilà, c'est ça, parce qu'ils le valent bien. Alors à présent, on va parler de Fée. Fée, qui est représentante de l'association Unlab Entertainment dans la rubrique Portrait. Fée, merci d'être venue sur ce plateau. J'aime bien ton petit surnom, ça fait Fée, avec des pouvoirs. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter l'association? Bien sûr. Alors l'association s'appelle Unlabel Entertainment. Oui. Et en fait, c'est une boîte de production sous forme associative, du coup, qui propose différents projets et qui a pour but la promotion de la culture hip-hop en France et d'aider les jeunes des quartiers en leur donnant accès au monde de la culture via les différents métiers et thèmes qu'on peut trouver dans la culture, la photographie, la vidéo, le chant, technicien, la régie, enfin tout ce qui est vraiment dans le monde de la musique, de la culture, de l'art. D'accord. Et comment tout ça se matérialise, se met en place? Alors, du coup, moi, je suis directrice communication, secrétaire et responsable de la partie Girl Power. Parce qu'il y a plusieurs parties, du coup, dans notre association. Alors là, j'ai ramené un petit prospectus pour pouvoir expliquer, parce qu'il y a beaucoup de branches. Et donc, l'un des premiers projets, du coup, de cette boîte de production associative, ce fut la web radio, donc, sous forme de 2 radios en une. Donc, XV3 Radio,
pour la musique du 18e arrondissement, parce que c'est très important aussi de parler du 18e, de la culture hip-hop du 18e. Donc c'est uniquement les personnes qui viennent du 18e arrondissement pour cette radio-là. Pour cette radio-là, voilà. d'accord. Hommes, femmes, anciens, nouveaux, il y a différents types de thèmes et de musique dans la programmation. Oui. Et Radio 7.5, c'est pour pas oublier les autres Parisiens. Du coup, on a les autres arrondissements de Paris. Et du coup, dans Radio 7.5, on a mis plus de choses différentes. On a aussi mis la partie Girl Power. Donc là, j'ai ramené aussi la petite casquette avec le petit logo Girl Power. Voilà. Et du coup, on propose plusieurs choses dans le monde de la culture, de la musique, du hip-hop, des femmes. On fait beaucoup de choses. D'accord. Et quel type de projet vous proposez exactement? Alors, du coup, le premier projet, comme je disais, c'est la web radio. Oui. Donc, via cette web radio, en fait, si on ouvre le dépliant, on a le planning. Et dans le planning, vous avez une playlist qui s'appelle Girl Power le jeudi. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Et du coup, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est d'accorder un programme entier aux femmes pour qu'il n'y ait que de la musique 100% femmes hip-hop et les mettre vraiment en avant. Et là, du coup, il n'y a pas d'arrondissement, c'est vraiment francophone. Voilà, on peut venir de Toulouse et chanter dans notre radio, il n'y a pas de problème. C'est pas que Paris. Très bien. Et du coup, à partir de cette playlist, on en a fait des concerts. Donc, on a commencé avec le Before, qui est un petit concert un peu comme un after-work. Et c'est une présélection, en fait, du Festival Girl Power de 3 jours qui est en mars, du coup, par rapport au 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Et du coup, c'était important de marquer le coup, justement, en commençant par une playlist, puis en élargissant vraiment dans les animations, les concerts, les événements. Oui. Et ça, c'est que pour la partie musicale pour les femmes. Oui. Et tous les autres arts pour les femmes, c'est-à-dire la culture, la peinture, le dessin, la poterie, faire des bijoux, le tricot, tout ça, et ben on fait le marché des créatrices, justement pour toutes ces femmes auto-entrepreneuses qui ont justement des produits à montrer, des talents à montrer. Du coup, il n'y a pas que le chant et la musique. Chez nous, il y a aussi les autres domaines de l'art. On met la femme en avant. D'accord. Bon, c'est une très très belle initiative. Est-ce que du coup, il y a des initiations, c'est des cours, ou c'est vraiment la mise en avant des talents? Alors ça dépend, parce qu'il y a la mise en avant des talents qui sont déjà des femmes auto-entrepreneuses ou des chanteurs, chanteuses qui savent déjà où ils vont. Oui. Et sinon, nous, on propose des stages dans notre association, dans nos locaux, pour justement les plus jeunes, les adolescents, on va dire, ou les enfants. Des stages de 1 semaine, 1 mois, pour justement leur expliquer qu'est-ce que la radio, qu'est-ce que l'organisation d'un événement, comment on s'y prend pour monter un concert, pour se faire des partenaires. Du coup, ça dépend de l'âge, mais on en a pour toutes les branches et tous les âges. Ah, mais super, Voilà. c'est une très très belle initiative. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce marché des créatrices? Bien sûr. Alors, le marché des créatrices, du coup, on donne une table à une créatrice qui va justement mettre sur cette table ce qu'elle veut comme produit et pouvoir les vendre et justement être mise en avant là où elle n'avait pas pu le faire avant, par exemple. D'accord. Et du coup, il suffit juste de nous envoyer un mail ou de nous envoyer un message sur Instagram. Oui. Et du coup, lors d'un événement, soit un concert, soit un festival, où on met en place ce marché des créatrices, elles sont les bienvenues pour exposer tous les différents thèmes, hors musique du coup. Oui. Sinon, musique, c'est sur scène, c'est pas sur une table, mais Oui. du coup, tout est possible. Voilà. D'accord. Super. Et quel type de femmes viennent vers vous pour s'inscrire? Il n'y a pas de type de femme, hein. Tous les âges, toutes les nationalités. Du moment qu'on est une femme indépendante ou qu'on a besoin d'être médiatisée parce qu'on fait quelque chose de bien, vous êtes les bienvenus. Voilà. Bon, bah, super. Et cette association existe depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Oui. Donc en fait, le président de l'association s'appelle Jimmy. Oui. Et du coup, c'est un ancien rappeur qui justement avait voulu aider à la base d'autres à y arriver dans le chant, dans le rap, dans la musique, dans la vidéo. Oui. Et du coup, c'est de lui-même qu'il a monté en fait cette boîte de production associative pour justement permettre aux autres, ce qu'on lui a pas forcément donné à l'époque. Oui. Et du coup, maintenant, il se retrouve un peu derrière la caméra et il aime toujours autant ça. Et du coup, ça permet de mettre en avant les autres, de mettre en connexion aussi les chanteurs avec des partenaires, les partenaires entre eux, les citoyens, tous les gens qui ont une action inspirante. Oui. Et voilà. Et on a aussi une émission qui s'appelle La Maison Mère, Oui. où justement, on va la reprendre en janvier normalement, où justement, on parle à la fois dans cette émission de débats de musique. Donc c'est divisé en deux. Il y a une partie musicale où on parle des derniers coups de cœur de l'équipe, les dernières sorties son. Et la deuxième partie, justement, c'est société, où on peut inviter, par exemple, une créatrice à venir exposer comment elle a eu l'idée, comment elle s'en est sortie, d'où elle est venue. Expliquer un peu son Voilà, parcours. exactement. Un peu comme toi, en fait. D'accord. Bah, super, super. Plus il y en a et mieux c'est, hein, du coup. C'est ça. Comme tu disais, on va plus loin ensemble que tout seul. Voilà, c'est exactement ça.
Bah, super, bravo, bravo. Et quelle est l'actualité du moment? Alors, l'actualité du moment, c'est qu'on prépare le festival Girl Power en mars, du coup. Ouais. Donc, c'est un festival de 3 jours. Souvent, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc, le vendredi soir et le samedi soir, c'est des concerts 100% femmes. Alors, c'est rap, R&B, hip-hop, slam, un peu musique française. Enfin, c'est un peu tout ce qui est dans le hip-hop. Il n'y a pas que une sélection spéciale de musique. Ouais. Et du coup, le dimanche, c'est un peu plus décontracté. Donc, c'est le marché des créatrices. Et en parallèle, sur scène, il y aura des DJs, donc toujours des femmes sur scène. Et peut-être aussi des animations de danse, donc des shows de danse. En même temps, le marché des créatrices, tout le monde peut discuter ensemble. Le dimanche, c'est un peu plus... il y a plusieurs thèmes le dimanche, un peu comme son marché le dimanche, en fait. Ouais. Et le vendredi et le samedi, c'est vraiment concert. Voilà, 100% femmes, on met tous les talents qu'on peut. Voilà. Et du coup, ce sera pour mars. Très bien. Et cela se déroule où? Alors, pour l'instant, le lieu est encore secret D'accord. et la date aussi, mais dès que j'ai l'info, je te le ferai parvenir. Alors, c'est la 2e édition, c'est ça? Exactement. Et la première édition, c'est déroulée où? La première édition, on l'a fait à FGO Barbara. Oui. Alors, FGO Barbara, d'abord, on a fait le Before, donc qui est la petite présélection After Work qu'on fait souvent en octobre, novembre, un peu automne. Oui. Et du coup, après, en mars dernier, du coup, on avait divisé en différents lieux. Oui. Parce que tous les lieux n'avaient pas les 3 jours. Du coup, on a fait le FGO Barbara Oui. et le Hasard Ludique. Du coup, on jonglait, on changeait de salle pour les 3 jours. Oui. Mais voilà. D'accord. Et vous attendez en général combien de personnes pour ce type d'événement? À peu près 200, 300. Oui. Voilà, hommes, femmes, tout le monde est bienvenu pour le concert Girl Power. C'est pas que les femmes qui sont spectatrices, des femmes qui sont sur scène. Oui. Non, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut soutenir les femmes, enfants, personnes âgées, hommes, femmes. Voilà. Bon, c'est génial, très très belle initiative. Comment vous fonctionnez au niveau de l'association? Vous avez des bénévoles? Il y a des téléspectatrices de RTV qui seraient intéressées? Oui, bien sûr. En fait, on est tous bénévoles dans notre asso. On donne tous du temps parce qu'on est tous passionnés de musique ou passionnés des projets qu'on fait tous ensemble. D'ailleurs, c'est pas juste le président qui dit bon, on va faire ça. Tout le monde fait ça. Chacun met la main à la pâte. Chacun peut donner une idée ou changer carrément le plan de base parce que l'idée était meilleure. Et du coup, voilà, c'est vraiment une action d'équipe. Tout le monde est bienvenu. Toutes les idées sont les bienvenues. Pour essayer justement de médiatiser le plus de talents possible, de mettre en avant le plus de gens qui n'ont pas les moyens d'y arriver alors qu'ils ont plein de talents cachés justement. Très très belle initiative, bravo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et ailleurs? Alors, on a 3 comptes Instagram, on a 3 comptes Facebook. Du coup, je vais commencer par le site internet, donc, qui s'appelle xv3radio75.com. En gros, c'est les 2 radios ensemble. .com, donc ça c'est pas trop compliqué. Et du coup après on a divisé en parties, donc pour l'Instagram on a mis les femmes toutes seules pour vraiment les mettre en avant. Donc le compte Instagram c'est Girl Power, donc GRLPWR, comme, du coup comme la casquette, c'est en abrégé du coup le logo. Très bien. Underscore du bas par Radio 75, donc Girl Power underscore Radio 75. Et on a le compte XV3 Radio Instagram et Facebook. Et Radio 75, Instagram et Facebook, du coup, ça dépend de quel artiste se met dans quelle branche. C'est plutôt pour s'organiser niveau musical que pour séparer les gens, vraiment, qu'on a fait ça plutôt. D'accord. Voilà. Très bien. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail avec votre motivation si vous voulez rentrer dans l'équipe ou vos sons. Donc, on a plusieurs adresses mail. Et je vais vous donner l'adresse principale. Donc, c'est Unlabelled, donc UNL. Je vais pas y arriver. labelld.ent@gmail.com. Donc ça, c'est le mail principal où après on vous redirigera selon les différentes branches de l'association. Très bien, bravo et plein de succès pour cette association. C'est vrai que c'est bien de partager l'art, de partager ses passions. Surtout après le Covid, l'art est vraiment tombé dans les oublis. C'est important de remontrer que justement on peut être heureux avec des choses simples, la télévision, la radio, des musées, le cinéma, enfin bien sûr, la culture en fait, tout simplement. La culture, ça fait beaucoup de bien, c'est le partage aussi. Et c'est important. Et c'est vrai qu'avec cette période de Covid, on s'est retrouvés beaucoup à être isolés. Beaucoup sont tombés dans la dépression, alors que le fait d'intégrer le type d'association comme la vôtre, le fait de partager sa passion aussi avec d'autres, ça permet aussi de se sentir bien, de réchauffer le cœur, de se sentir bien. Et en plus, si on rajoute à cela des massages, voilà, ça ne peut faire que du bien. Merci mesdames. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux téléspectatrices de RTV ?
Prenez soin de vous, aidez les autres comme vous pouvez et soyez heureux. Prenez soin de vous également et profitez de cette fin d'année en famille. L'émission des Intemporels, c'est déjà terminé en très bonne compagnie avec Mama et Fée. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci encore. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année à toutes, à vos familles. Et je vous dis à très très bientôt.